Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette édition spéciale de Perspective, spéciale Noël et Jour de l'An. Hier, Monseigneur Lépine, nous avons parlé du Jour de l'An, de son importance pour la vie chrétienne. Aujourd'hui, justement, on a parlé des résolutions, une fête importante pour la ville de Montréal, qui se trouve aussi dans votre diocèse, pourrait-on dire. C'est l'anniversaire de son 375e anniversaire. Alors, pouvez-vous nous dire un peu là, comment est-ce qu'on doit se préparer, selon vous, à ce 375e anniversaire? Un 375e, c'est l'occasion de faire mémoire. Faire mémoire de nos sources, donc ici, de faire mémoire de notre histoire. Faire mémoire de l'origine de Montréal, faire mémoire de sa fondation. Et on y gagne d'autant plus que c'est une très belle histoire. C'est une très belle histoire à la fois humaine et spirituelle, fondée dans la vie spirituelle, mais une histoire de courage, une histoire de générosité, une histoire d'aventure. Et ce sont des jeunes qui ont vécu cette histoire. Hein? Ils étaient dans la vingtaine, début trentaine, ils sont venus, ils ont quitté la France. Déjà traverser l'Atlantique, c'était toute une aventure. Alors, ils sont arrivés ici, ils ont fondé Ville-Marie sur l'île de Montréal. Et c'était une aventure, ils commençaient à zéro. Et ils l'ont fondé vraiment dans une perspective de foi en Jésus-Christ. C'était vraiment au nom de Jésus. C'était pour apporter le nom de Jésus dans cette terre de Nouvelle-France qu'il venait. Alors donc, c'est une histoire qui est riche d'inspiration. Vous avez publié, justement, au début de cette année du 375e, une lettre pastorale intitulée « Au nom de Jésus ». Pouvez-vous nous dire un peu là, ce « Au nom de Jésus » là? Jésus-Christ était vraiment une source de motivation pour ces jeunes dont vous avez fait mention. En quoi, justement, la croire en Jésus-Christ peut-il mener jusqu'à traverser l'Atlantique et fonder une nouvelle ville? Donc, croire en Jésus-Christ, c'est voir que Jésus-Christ, c'est la connaissance de l'amour de Dieu, et donc c'est la connaissance du plan d'amour de Dieu sur nous. Et en même temps, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, on ne peut pas faire autrement que d'y voir le plus grand trésor de l'existence, et on ne peut pas le garder pour soi. Et ces jeunes qui étaient en France, ou ces hommes et ces femmes qui étaient en France, et qui avaient la foi en Jésus-Christ, qui priaient, et qui ont reçu l'appel vraiment à faire connaître le nom de Jésus et à l'apporter ce nom en Nouvelle-France, qu'on pense à Jérôme Le Royer, qui est comme l'instigateur du projet de fondation de Ville-Marie. C'est dans la prière qu'est né en lui le désir de fonder Ville-Marie. Dans cette lettre, vous parlez justement d'un monde qui tente de se construire sans Dieu. Pour toutes les personnes, justement, qui n'ont pas nécessairement accès à cette racine chrétienne de la ville de Montréal pour toutes sortes de raisons, pouvez-vous nous dire, justement, une personne non-croyante, comment est-ce qu'elle peut retrouver un lien, justement, avec cette histoire religieuse de Montréal et la faire sienne? Bien, disons, c'est une façon, en tout cas, il peut y avoir différentes façons, mais c'est de s'ouvrir et d'accueillir ce qui motivait. On peut regarder les choses de l'extérieur. On peut dire, voici l'Hôtel-Dieu, ce sont des femmes qui se sont mises ensemble pour construire un hôpital, pour prendre soin des malades. Mais leur motivation, c'était d'aimer le Seigneur et d'aimer ses pauvres à cause du Seigneur, si on veut, ou par la grâce du Seigneur. Et donc, je pense que de s'ouvrir à la motivation, mais on peut quand même accueillir, en accueillant ces événements, en accueillant ces faits qui ont laissé leur marque dans l'histoire, accueillir aussi ce qui les animait, parce que ce dont on a besoin aujourd'hui, ce n'est pas une question d'imiter pas à pas ou geste par geste qu'ils ont fait, mais je crois qu'on peut accueillir leur inspiration et apprendre de ce qui les animait, parce que ça a été une source de générosité, ça a été une source de don, ça a été une source de constance, de persévérance, de courage, et c'était une source pour construire pour le bien. C'était construire pour ce vivre ensemble dont on parle aujourd'hui. La Fondation de Montréal est liée au vivre ensemble. Dès le début, c'était un projet de vivre ensemble, motivé par la foi en Jésus-Christ, mais pour vivre ensemble au nom de la foi en Jésus-Christ. Alors, Monseigneur Christian Lépine, en mon nom personnel et celle de toute l'équipe de Télévision C'est les Lumières, je vous souhaite une très bonne année 2017 à vous et à tout le personnel du diocèse de Montréal. Merci beaucoup. Bonne et sainte année.
Voilà, c'est ce qui conclut notre série d'entretiens des fêtes avec Monseigneur Christian Lépine. C'est à mon tour de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2017. Alors revenez-nous la semaine prochaine pour d'autres éditions de Perspective.